Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui pour les messages avec les petits oracles de femmes actuelles. Alors, ici, de quoi est-il question aujourd'hui? On nous parle de l'avenir. Donc ici, la carte de l'avenir et ici, la carte du palais. Donc de très belles perspectives pour votre avenir dans quelques domaines que ce soit. Là, on vous dit qu'il y a du très positif qui arrive. Bon, parfait. Alors, j'avais envie aussi d'orienter ce tirage. Hier, j'ai pris l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno et aujourd'hui j'avais envie de reprendre pour un sentimental les enjeux de l'amour, donc pour savoir, écoutez, du coup ce message il va plutôt être orienté pour ceux qui se posent des questions sur le plan sentimental. Donc ici on vous dit dans l'avenir qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui se prépare pour vous, donc du positif, et là on nous parle de passion. On vous dit, laissez votre cœur chanter avec joie. Donc, de très bons moments de complicité dans votre vie amoureuse. Même si actuellement vous êtes célibataire, là pour les célibataires, on vous dit que une belle rencontre, et là je pense fin d'année, début d'année prochaine, une belle rencontre est à venir. Et ici, on nous parle d'apprendre à vous connaître chacun, l'un et l'autre. Donc vraiment, ça se confirme. Hein. Tirage spécial célibataire, apprendre à vous connaître, ne rien précipiter. Et voilà. Et surtout, être honnête l'un envers l'autre. C'est-à-dire ne pas hésiter à dire, par exemple, si vous avez été déçu, si vous sortez d'une histoire compliquée, jouez franc jeu avec votre partenaire, le partenaire ou la partenaire que vous allez rencontrer. Et on vous dit, profitez des bons moments, playfulness, donc vraiment, profitez des bons moments sans vous prendre la tête, et c'est comme ça que la relation va évoluer pour un bien. Donc pas la peine là, si vous rencontrez quelqu'un, de tirer des plans sur la comète. Ce n'est pas le moment, chaque chose en son temps, et on vous dit que de toute façon des portes vont s'ouvrir et qu'il va y avoir du beau, du vrai en perspective. Bon, c'est magnifique, et que ça va vous faire du bien, clairement. Hein. Clairement, là, pour les célibataires, vous en avez assez de cette solitude, vous en avez assez aussi de ne pas vous sentir totalement épanoui, de ne pas vous sentir, de plus avoir trop d'envie. Et cette histoire, en fait, elle va vous redonner l'envie. Donc ça, c'est chouette. Ici, on vous parle bien de départ. Donc, il s'agit, c'est confirmé, il s'agit d'un nouveau départ dans le domaine amoureux. Alors, ça peut parler aussi des couples qui ont des difficultés, des couples qui sont en séparation. On vous dit, la passion va renaître. Donc, encore un peu de temps, faites confiance en l'avenir. Un nouveau départ se prépare pour vous. Ici, nous avons la carte des plaisirs. Là, vraiment, les guides insistent sur le fait de vous laisser aller, sur le fait de lâcher prise, justement. Lâcher prise sur quoi? Sur l'avenir. L'avenir, c'est toujours pour demain. Voilà, l'avenir, c'est pas le moment présent. Donc là, profitez lorsque vous allez vous rencontrer, lorsque vous allez sortir ensemble. Profitez juste de ce que vous partagez à cet instant-là et soyez dans le dialogue, dans la communication. Communication aussi, tiens, c'est rigolo. Mais bien sûr, il n'y a pas de hasard. Je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas non plus à jouer carte sur table en disant que vous laissez le temps au temps parce que jusqu'à maintenant, vous avez été trahi. Et là, qu'est-ce qui ressort de là? La blessure de trahison. Donc, et pourquoi j'ai dit la blessure? Je ne sais pas. Là, c'est la carte de la trahison. Oui, et tout s'est emmêlé dans ma tête parce qu'effectivement, hier, j'ai été amenée à plusieurs reprises à
la blessure de trahison. Donc, je vous invite là, comme ça ressort aujourd'hui. Hier, personnellement, je me suis informée sur ça et puis j'ai essayé de faire des compréhensions à ce sujet. Et ça ressort aujourd'hui dans le tirage, donc je vous invite aussi à aller fouiller de ce côté-là, si ça vous parle. La blessure de trahison, c'est très similaire avec la blessure d'abandon. On attend beaucoup de l'autre, on a peur d'être blessé, on est souvent sur la défensive, et puis presque dans une obligation de résultat, et donc on a du mal à se laisser aller, à profiter de l'instant, et on a du mal à lâcher prise parce qu'on attend que l'autre nous rassure. Donc si ça vous parle, là on vous dit, ben ouais, allez bosser sur votre blessure de trahison, parce que là ce que je ressens dans cette histoire, c'est que justement, c'est pas la même que les autres. Donc il y a des perspectives d'avenir, mais pour qu'il y ait de l'avenir, il faut déjà qu'on laisse la joie sortir et la joie briller. Ici, et voilà. Ici, nous avons la carte de la découverte. Quand je vous disais, ça n'a rien à voir avec les histoires du passé. Donc, laissez-vous surprendre. Soyez dans l'accueil et soyez dans juste ce que là vous apporte en toute légèreté. Et la légèreté, c'est une notion avec laquelle vous avez encore un petit peu de mal, parce que vous avez quand même une certaine tendance à vouloir contrôler les choses, à savoir où vous allez. Bon, quand je vous dis vous, on est tous pareils, hein, mais ça aussi, ça se travaille. C'est une discipline que l'on peut avoir en se disant, bon ben, là, je m'aperçois que cette peur aussi de l'échec, ça me fait avoir des comportements qui me gâchent la vie. Donc, bon, bah, allez chercher des moyens de vous détendre, des moyens de vous déstresser. Et dans cette relation-là, justement, prenez cette relation comme des moments de pur plaisir, tout simplement, et vous verrez bien où ça vous mène. Et si vous faites ça, regardez ce que vous avez, c'est les honneurs. Carrément, carrément. Si vous êtes dans je me prends pas la tête, ben, ça va très très bien se passer. Et là, on vous demande vraiment de faire preuve d'une certaine sagesse. Et pour moi, la sagesse que l'on vous demande, c'est vraiment ça. C'est vraiment vous dire, mais ouais, là maintenant, c'est juste bon, c'est juste bien et c'est suffisant. C'est suffisant pour moi au moment où ça se présente. Ouais, quand on vous dit pas vous prendre la tête, ça c'est les pourparlers. Alors, les pourparlers ici dans ce tirage, ce sont les conflits intérieurs, mais c'est aussi si vous voulez aller trop vite et si vous avez vos anciens démons qui vous rattrapent, par exemple, la personne que vous rencontrez, elle n'est pas tout le temps disponible. C'est quelqu'un qui est souvent en déplacement, ou c'est quelqu'un qui habite à l'étranger, ou c'est quelqu'un qui pour le moment est très pris par d'autres obligations. Si vous commencez à avoir peur parce que vous ne le voyez pas ou vous ne la voyez pas autant que vous voudriez, parce que justement quand vous êtes avec lui ou avec elle, ça se passe tellement bien que vous en voulez toujours plus, ça risque de créer des conflits. Parce que là, j'ai la sensation de quelqu'un quand même qui a besoin de sa liberté, hein. Dans ce tirage, je ressens que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer doucement. Donc, attention à ne pas lui faire peur. Ici, nous avons la carte des ennemis. C'est quelqu'un pour moi aussi qui aura besoin de régler des choses. Donc là aussi, attention à ne pas l'emprisonner. À ce que cette relation reste un plaisir et ne devienne pas trop contraignante pour lui ou pour elle. Et ici, la carte de la nouvelle. Et du coup, si vous faites comme ça, ben, je vous dis, hein, on a le palais. Et si vous faites comme ça, c'est quelque chose qui va grandir et c'est de bonnes nouvelles qui vont s'enchaîner. C'est de plus en plus de moments de partage, de plus en plus de complicité. Et pour moi, c'est une jolie histoire là, hein, que celle qui nous est racontée. Alors, ici, j'ai pris le tarot des sorcières. Ça faisait un bail que je ne l'avais pas utilisé. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le tarot des sorcières? Ok. On vous dit que grâce à votre sagesse,
grâce à votre lâcher-prise. Grâce, et là ça date pas de cette histoire, hein, je vous parle, c'est votre évolution personnelle. Grâce aussi à votre stabilité, parce que vous avez un côté très terre à terre, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, vous êtes en train de vous positionner, que vous soyez un homme ou une femme, en tant que reine de Pentacle. Donc, vous restez à la fois dans une certaine fragilité, dans une certaine douceur, mais aussi dans une certaine fermeté. Vous avez mis des choses claires en place dans votre vie. Je vous parlais tout à l'heure vous en avez assez de la solitude. Oui, mais vous n'êtes plus non plus dans la dépendance affective. Vous avez réglé ce besoin d'avoir quelqu'un à tout prix à vos côtés. Vous avez beaucoup cheminé à ce sujet-là. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ici, avec le 6 d'épée, on voit que vous avez pris de la distance avec justement vos travers, entre guillemets, du passé, cette tendance à vouloir absolument... mieux vaut être mal accompagné que seul. Là, c'est vraiment ça que je ressens dans ce tirage pour les personnes concernées dans ce tirage. Ça, c'était avant, c'était votre moi d'avant, mais ça n'est plus le cas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez un cavalier de coupe. Vous attirez des déclarations sentimentales, vous attirez justement cette belle histoire. Alors, Reine de Pentacle, ouais. Alors, et 9 d'épée. Attention quand même avec le 9 d'épée. Des fois, vous avez tellement... 9 d'épée, ça résonne quand même comme quelqu'un qui qui est un peu blasé, vous voyez, qui est fatigué, qui est blasé. Donc, quelque part aussi, vous pouvez attirer une rencontre, mais attention à ne pas la rejeter. Il y a un côté chez vous où, ok, j'ai tellement donné, j'ai tellement... finalement, je me suis prouvé que j'étais bien toute seule, donc voilà, tout seul, peut-être mes peinards, voilà, c'est ça. Non, en fait, parce qu'en fait, personne n'est fait pour être seul et c'est quand même une souffrance chez vous, enfin, c'est une souffrance humaine parce que tout simplement, nous avons tous besoin d'amour, même si c'est une relation... plus ou moins amicale et on ne vous parle pas de vivre ensemble, on ne vous parle pas d'absolument vous mettre avec quelqu'un, faire votre vie. Mais si vous refusez toute forme d'opportunité, vous allez avoir un côté un petit peu comme ça, blasé, aigri. Donc là, les guides vous mettent en garde sur ça. Ouais, et double mise en garde, regardez. Ici, on a le 3 d'épée. Attention aussi à votre ego, parce que des fois on croit qu'on a résolu, des fois on croit que ça y est, le travail est fait, que nous n'avons plus rien à régler, qu'on a soigné nos blessures, et là on vous dit non, non, là il y a au moins une blessure qui n'est pas soignée, et j'en reviens à la trahison du début du tirage. Donc vraiment on vous invite à vous pencher sur ce domaine-là. Et trahison et abandon, ça, j'invente rien. Je l'ai lu hier et ça résonne pas mal, je trouve. Trahison et abandon, ce sont deux blessures liées. Donc allez faire un petit tour de ce côté-là. Et on vous dit, il est temps de changer. Voilà. Ici, il y a une nouvelle destination qui va s'offrir à vous. Et cette destination-là, c'est la destination de l'amour. C'est la destination de vous réouvrir à tout ce qui est agréable, à tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui vous procure du plaisir, du bonheur et qui vous construit de l'intérieur parce que vous avez été beaucoup détruit ou beaucoup détruite, mais maintenant il est temps de vous reconstruire dans la joie, dans le bonheur et dans la sérénité. Ici, on a le 4 d'épée. Alors, vous voyez ici, dans ce jeu, c'est très très clair. Dans ce jeu, le 4 d'épée, c'est une femme qui évite les épées, qui évite les obstacles. Je vous dis des fois, faites attention à... Vous êtes tombé, pour certaines d'entre vous, vous êtes tombé de l'autre côté. C'est de l'hyper-protection. Vous ne laissez quasiment plus personne approcher parce que vous vous dites, bon, c'est clair, ça va être foireux.
Et on vous dit, mais non, c'est pas foireux. Regarde, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, là, on a 2 enfants qui jouent à côté d'une rivière. Mais le 6 de coupe, c'est simplement, si vous laissez, si vous ne donnez pas de chance à une quelconque rencontre, si vous n'allez pas vers quelqu'un qui se présente à vous et qui a envie simplement d'avoir ce moment avec vous, qu'est-ce qui se passe? Vous passez à côté de la douceur de vivre aussi. Vous passez à côté d'une certaine, comme on le disait au départ, hein, de cette légèreté. Et dites-vous que cette légèreté, vous avez besoin de la retrouver. Ok, vous avez eu des épreuves. Ok, la vie n'est pas facile. Ok, ça vous a mis du temps pour trouver un certain équilibre. Et ok, une histoire, une nouvelle histoire, ça pourrait éventuellement vous déstabiliser. Mais déjà, et d'une, c'est pas sûr. Ça peut aussi simplement vous apporter. Et de 2, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Prenez le risque d'y aller, le risque contrôlé, parce qu'encore une fois, on ne vous demande pas là de vous jeter à la mer et d'aller tout de suite vivre avec quelqu'un, vous faire passer la bague au doigt. On n'en est pas là. Mais juste laissez-vous courtiser, flirter. C'est tellement bon et ça va tellement vous aider à cicatriser aussi. Ça va tellement enrichir votre cœur. Et regardez ce qui vous attend, c'est la roue de la fortune. On vous dit là, comme on peut le dire hein, dans un certain verset de la Bible, vous pouvez aimer sans crainte. Et là, c'est vraiment la phrase qui me résonne. C'est voilà, ne craignez plus l'amour. L'amour, vous en avez besoin. L'amour, nous en avons tous besoin. Et il n'y a pas forcément toujours des échecs, des déceptions. Non, on passe. Et puis même, quand vous voyez, par le passé, même quand une histoire s'est mal terminée, vous avez eu quand même de très bons moments. Donc ça aurait été dommage de vous en priver. Ben là, c'est pareil en fait. Il n'y a aucune raison pour que vous vous priviez de cette opportunité. Ici, nous avons un cavalier de pentacles. Bon, je pense que vous allez analyser ça et que vous allez reprendre le dessus à ce niveau-là sur votre ego. Que vous allez savoir identifier ce qui est exagéré chez vous et que vous devez travailler parce qu'au fond, ça vous maintient dans un carcan et dans une solitude que vous ne désirez plus. Et ici, on nous parle quand même du 10 de coupe. Hein. Pour moi, le 10 de coupe, c'est vous êtes un cachotier ou une cachotière. Le 10 de coupe, pour moi, là, en fait, c'est vos désirs profonds. Votre désir profond, ben ouais, c'est contrairement à ce que même vous pouvez dire et même ce que vous êtes parfois arrivé à vous faire croire, vous avez envie de cet équilibre à deux. Vous avez envie d'être avec quelqu'un, entre guillemets, H24, de trouver l'harmonie, de trouver l'équilibre et d'être heureux ou heureuse en amour. Bonne nouvelle, vous êtes un être humain magnifique. Alors arrêtez de lutter, ce qui doit être sera, et puis c'est pas la peine de bloquer les portes quand elles sont là pour vous ouvrir sur des horizons, sur du printemps en fait, sur des horizons florissants. C'est de ça dont on nous parle. À nouveau, arrêtez de... Vous avez un cycle qui se termine, voilà, c'est comme une fleur qui se flétrit, mais vous êtes en vie. Ah ben là, la fleur se flétrit, mais c'est comme si on allait lui donner un nouvel éclat, et c'est ça qui vous est proposé aujourd'hui. Ici, on vous dit, il est temps de déposer votre fardeau. Et pour moi, le fardeau, là, c'est le fait d'être l'éternel célibataire. Donc, il est temps, 10 de bâton, de déposer votre fardeau. Et regardez, et de décider d'être magicien, magicienne de votre propre vie. Et ça, c'est la clé du succès. Hein. Vraiment, vous adoptez cette attitude-là d'accueil, vous vous réjouissez sans rien attendre, vous travaillez sur cette blessure de trahison et c'est pompé d'up. Hein. Clairement, là, succès garanti. Là, ils sont très clairs. Ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton,
C'est un départ timide, mais c'est un départ quand même. C'est oui, vous acceptez enfin de vous tourner vers l'avenir et un avenir qui peut être en bonne compagnie. Et là, 7 d'épée. 7 d'épée, regardez, c'est ce jeune homme qui part un peu la fleur aux dents. Alors ici, il a des épées, mais regardez son sourire. Le sourire ne trompe pas. Et là, vous allez vous surprendre à avoir un nouvel élan, comme une seconde jeunesse, et vous surprendre à aimer être aimé, tout simplement. Et ça, il n'y a rien de mieux. Et j'ai envie de dire, là, ce qu'ils me disent, c'est trop rigolo. Là, ce qu'ils me disent, c'est... Et vu que ça va être comme ça, en route vers de nouvelles aventures. Donc, écoutez, là, je pense que on a fait le tour, que tout est dit. Effectivement, c'est une nouvelle aventure qui vous attend sur le plan sentimental. Est-ce que... Oui, je vais prendre une dernière carte des anges de l'amour. Et voilà. Pour savoir si l'on a un dernier conseil ou quelque chose qui peut nous indiquer justement à suivre le bon chemin. Et ici, on nous parle de résoudre les questions familiales. Et là, on nous parle de pardon. Donc, dans cette carte, on nous parle de pardon à ses parents. Effectivement, j'ai lu hier que le premier sentiment de trahison était en relation avec nos familles, nos parents. Donc, écoutez, si ceci résonne pour vous, je vous invite à aller voir de ce côté-là. Il y a évidemment le livre sur les 5 blessures, mais il y a aussi beaucoup de documents, beaucoup d'informations sur Internet. Donc, allez voir de quoi il s'agit. En tout cas, moi, je vais vous laisser sur ce tirage, sur cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous, passez une très belle fin de journée et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter à saralouvoyance@gmail.com. Profitez bien de cet après-midi, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.